Professeur Françoise Forret, en quoi c'est important de faire du sport quand on prend de l'âge ? Alors, c'est important pour deux raisons. La première, effectivement, c'est que les bienfaits de ce sport sont absolument fantastiques. On sait que les gens qui font du sport ou de l'activité physique, c'est pas seulement du sport. C'est pas seulement du sport. Absolument. Il y a une diminution de la mortalité globale, il y a une diminution des maladies cardiovasculaires, il y a une diminution de l'ostéoporose, il y a une diminution de la dépression. Bref, ça a été prouvé. Et on ne dit pas ça en disant n'importe quoi. On a des études qui le prouvent. C'est vraiment ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves. Donc, le fait que le sport soit indispensable, c'est maintenant évident. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que quand on est un jeune cinquantenaire robuste, c'est bien, mais c'est les personnes que j'appelle fragiles, moi, parce que la fragilité, c'est un concept particulier, donc il faudra qu'on en parle un jour. Et bien, c'est particulièrement indispensable pour ces personnes-là, parce que c'est le fait d'être sédentaire qui entraîne ce qu'on appelle, nous, pompeusement, la sarcopénie, c'est-à-dire la diminution de la force musculaire et de la masse musculaire. La sarcopénie. Ça s'appelle sarcopénie. D'accord. Alors, nous, on a toujours des mots pompeux, vous savez, en médecine, on aime bien ça. Je vois ce que Jean-Marc imagine. C'est la première fois que j'entends parler de sarcopénie sur Europe 1, mais très bien. C'est comme ça, il faut retenir ça, parce que c'est un mot, on retiendra, oui, je un confirme. mot à l'heure actuelle qui est important. Et les personnes fragiles, ce sont des personnes qui commencent à devenir de plus en plus sédentaires. Absolument. Elles allaient chez le boulanger, elles n'y vont plus. Elles se levaient tôt le matin pour faire un petit peu d'activité ménagère, elles ne le font plus. Bref, c'est véritablement l'engrenage qui est un engrenage épouvantable qui mène à la dépendance. Mais en quoi ça peut avoir une influence sur, par exemple, Alzheimer ou des maladies comme ça ? C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Non, il y a deux raisons. D'abord, parce qu'on sait que la maladie d'Alzheimer, ainsi que d'autres maladies cérébrales de même type, ont des lésions vasculaires, au même type de ce qu'on appelait les démences vasculaires. Donc ça, c'est une première chose. Et comme ça agit sur le système cardiovasculaire, c'est important. Mais on sait maintenant d'autres choses. On sait que l'activité sportive favorise la sécrétion de certaines substances qui agissent sur ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, le volume cérébral, l'atrophie cérébrale. Ce sont des substances trophiques qui permettent au cerveau de se régénérer un petit peu. Vous savez, avant on disait il n'y a pas de régénération à aucun moment, etc. On sait que c'est pas vrai et que l'on peut voir après de l'activité physique ou d'autres méthodes certaines structures du cerveau qui en particulier sont importantes pour la mémoire, comme l'hippocampe par exemple, on les voit grossir. Ça se voit maintenant avec les moyens de neuroradiologie. Donc on sait que l'activité physique, au même titre que l'activité intellectuelle dont vous parliez tout à l'heure, bien évidemment, agissent pour retarder l'apparition de ce qu'on appelle le déclin cognitif avec l'âge. Docteur Gérald Kierzak. L'autre avantage, et là on est en train de découvrir, j'allais dire quasiment tous les jours, étude publiée la semaine dernière par une équipe américaine, la vitamine D, celle quand vous allez marcher à l'extérieur, vous savez, le soleil va synthétiser grâce à la peau de la vitamine D, et bien cette vitamine D, elle permet de diminuer le déclin cognitif, d'améliorer les performances de mémoire. Donc tous les jours, on découvre que ces neuromédiateurs, ces vitamines liées à l'activité physique, liées au système immunitaire également, et on sait que l'activité physique va booster l'immunité avant l'hiver par exemple, et bien c'est favorable sur l'organisme. Voilà.